Bonjour, bienvenue dans cette séquence relative aux écoulements. À l'issue de cette séquence, vous serez capable de reconnaître les différents types d'écoulements et vous serez capable de les caractériser. Cette séquence se déroulera autour de 2 points. D'abord, nous présenterons les écoulements de surface et enfin, nous présenterons les écoulements de subsurface. Abordons à présent les écoulements de surface. Après une précipitation, la frange d'eau qui s'écoule plus ou moins librement à la surface du sol constitue l'écoulement de surface. Le mouvement de l'eau ici est plus rapide. L'importance de l'écoulement de surface dépend de l'intensité des précipitations, de la nature de la topographie et de la capacité des précipitations à saturer rapidement les premiers centimètres du sol. À présent, nous allons présenter les processus de l'écoulement de surface. Les écoulements de surface ont 2 origines. On distingue les écoulements par dépassement de la capacité d'infiltration du sol et on distingue enfin les écoulements sur surface saturée. À présent, abordons les écoulements par dépassement de la capacité d'infiltration du sol. Cet écoulement, encore appelé écoulement de type orthonien, prend naissance lorsque l'intensité de la pluie est supérieure à la capacité d'infiltration du sol. Du coup, le sol est engorgé sur une épaisseur située entre la surface du sol et le front de saturation. Il y a alors ruissellement et stockage superficiel, temporaire des eaux dans les petites dépressions superficielles. L'infiltration de la pluie est seulement partielle et peut même être nulle. Ce ruissellement est lié à la structure et au comportement des horizons de surface. Observons par exemple cette figure présentant les hauteurs de pluie tombées durant le mois de juin 2017 sur la localité de San Pedro. On observe qu'il est tombé de grandes quantités de pluie en peu de temps. C'est le cas de la pluie qui est tombée le 11 juin 2017. C'est une pluie avec une hauteur d'eau de plus de 100 mm. Il s'agit là d'une pluie de forte intensité. L'écoulement par dépassement de la capacité d'infiltration est favorisé par de fortes intensités de précipitation, des sols à faible capacité d'infiltration, c'est-à-dire peu végétalisés, et la formation de croûtes de battance. L'écoulement par saturation apparaît lorsque la pluie tombe sur un sol déjà saturé en eau. Ce cas se rencontre dans des climats humides caractérisés par des pluies fréquentes, comme sur le littoral de la Côte d'Ivoire. Après une longue période de pluviosité, les sols qui ont emmagasiné beaucoup d'eau sont saturés. L'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol et s'écoule à la surface. Observons encore cette figure présentant les hauteurs d'eau de pluie tombées durant le mois de juin 2017 sur la localité de San Pedro. On remarque qu'il a plu pratiquement tous les jours. Du coup, les premières pluies entraînent la saturation en eau du sol, ce qui est favorable à l'écoulement de surface par saturation. Les facteurs favorisant cet écoulement sont, d'une part, de longues précipitations de forte intensité ou modérée, des sols à faible profondeur et une topographie convergente. Abordons maintenant les écoulements de subsurface. Une partie des précipitations infiltrées dans le sol
cheminent latéralement dans les couches supérieures du sol. Cette eau peut réapparaître à la surface à l'air libre, à la rencontre des chenaux d'écoulement. Cet écoulement dépend essentiellement de la structure du sol. Il est favorisé par la présence de couches relativement imperméables à faible profondeur. Pour conclure cette séquence, vous devez savoir que nous avons présenté les écoulements de surface et les écoulements de subsurface. Cela a été suivi par le mode de formation de ces différents types d'écoulements. Nous retenons que les écoulements de surface et de subsurface jouent un rôle particulièrement important en hydrologie. Nous sommes au terme de notre cours sur les écoulements. À bientôt et au chapitre prochain. Merci.